Shalom Ouvracha, comme vous le voyez à l'écran, quelqu'un m'a envoyé une vidéo TikTok que je fais défiler, dans laquelle on voit quelqu'un faire la promotion d'un sweatshirt à 4 coins, doté d'une fermeture éclair et auquel sont attachés des CCOF. La personne dans la vidéo, qui travaille donc pour la fameuse marque Breslev à Zamra, explique comment ce sweat respecte tous les critères à la RIC pour avoir des CCOF et pourquoi le fil TCLF qu'ils utilisent est cachère. La fermeture éclair sur les côtés permet de supprimer les coins et exempter ainsi le sweat d'avoir des CCOF et qui permet alors de les cacher pour plus de discrétion. Et donc, celui qui m'a envoyé la vidéo dont je vais vous faire passer un extrait tout à l'heure m'a posé la question suivante. Est-ce que son histoire de fermeture éclair pour son Talis Katan sweatshirt est cachère? Place à l'extrait qui va nous intéresser. Et ensuite, la troisième condition importante, pour que le titi soit cachère, il faut que ce soit un vêtement à coin. Donc c'est pour ça qu'on a mis des fermetures éclairs sur les vêtements, que ce soit les t-shirts, que ce soit les sweats. Donc là, je vous montre de plus près. Donc là, on voit que d'un bord à l'autre, il faut que la majorité soit ouverte. Pourquoi? Pour pouvoir avoir des coins. Dans le troisième paragraphe du schéma, Akana, Pétil, Terlet, vous mettrez un fil bleu azur au coin de vos vêtements, Akana, Pétil, Terlet. Il y a 2 coins à l'avant et il y a 2 coins à l'arrière. Donc ça veut dire que quand les fermetures sont fermées, c'est pas un titit? Alors, effectivement, en plus d'être doté de 4 coins, ce qui va déterminer si un vêtement requiert ou pas des CCOF est la longueur des fentes latérales. Si la majeure partie du vêtement est ouverte des 2 côtés, seule une petite partie étant fermée, le port de CCOF à ces coins est obligatoire. Si la majeure partie du vêtement est fermée, même d'un seul côté, seule une petite partie étant fendue, le port de CCOF au coin n'est pas obligatoire. Toutefois, en raison de l'interdiction de Mar'if Aïn, si la majeure partie du vêtement paraît fendue aux yeux d'un observateur, le port de CCOF est obligatoire. Ainsi, lorsqu'on porte un vêtement fendu sur une petite partie sans CCOF, il faut veiller à ce que la partie fendue soit suffisamment fermée pour paraître presque entièrement fermée aux yeux d'un observateur. Lorsqu'on porte un t-shirt fendu sur une petite partie, il faut vérifier que la partie qui descend sous la ceinture ou sous la chemise est bien fermée, car sinon, un observateur qui voit le t-shirt dépasser de la chemise pourrait penser que toute la chemise est fendue. Alors, peut-être que mes yeux me jouent de mauvais tours, mais quand je regarde ce sweatshirt, je n'ai absolument pas l'impression qu'il est fendu dans sa majorité. Par conséquent, ce sweatshirt ne devrait pas avoir de CCOF, d'autant que la halakha stipule qu'en raison de l'interdiction du Mar'if Aïn, si un talis Katan est minoritairement fermé, il faut veiller à ce que la longueur soit ouverte au point qu'elle semble majoritairement ouverte à un observateur, ce qui n'est absolument pas le cas ici, puisque l'impression visuelle est que le sweatshirt n'est pas majoritairement ouvert sur les côtés. Si la longueur du vêtement est exactement moitié fermée, moitié fendue, il y a un safek quant à savoir s'il est astreint au chiyouf des CCOF. En raison de ce safek, il faudra alors être mahmir à ce sujet en toutes circonstances. En d'autres mots, il faudra placer des CCOF à ses coins, ne pas réciter de beracha en le portant et ne pas le porter le Shabbat dans une zone sans irouv. Mais il y a un dernier point à prendre en compte concernant le cas de notre sweatshirt à fermeture éclair. D'après le Baal Atania, le Rav Shneur Zalman de Liadi, comme il l'écrit dans son Sidour, un homme qui craint Hachem, qui aspire au respect des miswaf et veut accomplir la miswa des CCOF toute la journée, tout en respectant toutes les opinions, doit veiller à ce que son talis Katan soit complètement ouvert de chaque côté. Il ajoute donc qu'il ne convient pas d'attacher les côtés de quelque manière que ce soit, et que cela s'applique tout autant à la moitié supérieure du talis Katan. Autrement dit, le Baal Atanya invalide tout talis Katan qui a un système de fermeture, comme par exemple des boutons ou des coutures, ou, pour reprendre notre cas, une fermeture éclair, car ce genre de talis Katan n'est pas mehavrin mina mehavrin, puisqu'il y a des opinions qui l'invalident. Celui qui veut accomplir les miswaf convenablement
et être irréprochable d'après tous les avis, doit éviter ce type de talis khatan. Mais ce n'est pas tout. Le Baal HaTanya termine en disant qu'il va de soi que l'on ne doit jamais faire de manche à un talis. Et c'est également ce qu'a tranché le Hari dans le Sha'ar al-Sisif. Ainsi, un talis khatan ne peut pas ressembler à autre chose que ceci. Complètement fendu des deux côtés et sans aucune manche. Voilà pourquoi quelqu'un qui craint Hachem et veut bien faire les choses ne portera jamais de t-shirt assisif ou de sweatshirt assisif comme ceux que propose la marque Azamra. Tout ça, c'est de la fantaisie pour rendre jeune la Torah et la conformer aux passions de la génération. Kol Tov, Hazak, Uvarour.